Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous faire mon fameux book haul. Vu que j'ai 8 livres à vous présenter. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous présenter les livres que je me suis achetés à mon Leclerc, mon espace culturel de chez Leclerc. Voilà. Après je vous présenterai les livres que j'ai achetés au Furet. Et en dernier, donc je ne m'en suis acheté qu'un, je me suis acheté un livre à Auchan. Voilà. Donc pour commencer, donc les livres que j'ai achetés à mon espace culturel de chez Leclerc. Donc je vais commencer par vous présenter La violoniste d'Auschwitz, voilà, d'Elie Meatwood, aux éditions J'ai lu. Donc j'aurais voulu acheter ce livre en édition grand format. Voilà, l'édition, alors je ne sais plus c'est quelle édition, Faubourg Marigny. Voilà, j'aurais voulu l'acheter dans cette édition-là, mais bon. Je l'ai trouvé à mon espace culturel de chez Leclerc et celui-là, je le voulais vraiment. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, il est en petit format, ça sera aussi bien, hein, c'est pas dramatique. Donc là, bien évidemment, donc vous aurez reconnu l'endroit, nous sommes à Auschwitz avec Alma, qui est une violoniste et qui a fait partie de l'orchestre philharmonique de Vienne. Voilà, elle est la nièce d'un célèbre d'un célèbre d'un homme célèbre, voilà, qui à mon avis était musicien, donc Gustave Mahler. Voilà. Et Alma avait créé un orchestre de femmes, voilà, quand elle était encore libre. Malheureusement, je pense qu'elle s'est fait arrêter donc par les SS et elle a atterri à Auschwitz. Et son matricule est le 5381. Et grâce à ses talents de violoniste, elle va par malchance ou par chance, voilà, on ne sait pas trop, elle va faire partie de l'orchestre qui est à Auschwitz, voilà, pour le bon plaisir donc des SS, ce qui va dans un sens, comment dire, lui éviter la mort, tout simplement. Et donc elle va faire la connaissance d'un pianiste talentueux qui s'appelle Miklos, voilà, et donc au milieu donc, du désespoir, elle va, comment dire, avoir un petit peu d'espoir et un peu de joie, vu qu'elle va continuer à jouer de son instrument préféré, donc le violon. Alors je ne sais pas donc si c'est comment dire, une histoire vraie, pardon, ou si c'est une histoire inventée, mais toujours est-il que moi je voulais vraiment lire cette histoire, voilà, ce livre me tentait vraiment beaucoup et je suis vraiment pressée de le lire. Voilà. Donc La violoniste d'Auschwitz, d'Elie Meadwood aux éditions J'ai lu. Alors il y aura beaucoup de romans historiques dans ce book haul, je tiens à vous prévenir, hein. Donc le deuxième roman, donc je me suis acheté à mon espace culturel de chez Leclerc, donc c'est la Juive de Shanghai de Marek Atler. Donc ce livre de XO Édition, pardon. Donc ce livre, je l'ai vu passer donc sur mon Facebook et quand je l'ai vu, je me suis dit celui-là, il me le faut. Et donc je vais à mon espace culturel de chez Leclerc et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois ce livre, donc je me dis hop, je me l'achète, je me pose pas de questions. Voilà, donc là pareil, on est à Berlin, on est en 1937 avec Ruth qui est juive et talentueuse. Elle fait quoi? Une talentueuse couturière de 22 ans. Et malheureusement, un jour, elle va se faire arrêter en essayant de sauver une autre fille, Emma, je crois. Non, Clara, pardon. Clara, qui est une jeune résistante allemande. Voilà, jeune résistante allemande. Et donc, elle va la sauver et à eux deux, elles vont fuir l'Allemagne. Voilà. Et elles vont du coup aller jusqu'à Shanghai pour essayer d'échapper à la tuerie SS tout simplement, hein, à la tuerie allemande. Voilà, donc elles vont traverser l'Europe pour aller jusqu'à Shanghai. Donc apparemment, elles vont aller jusqu'en Sibérie, voilà, et puis elles vont atterrir. Alors attendez. Grâce au consul japonais de Lituanie, elle obtient un visa pour Kobe, voilà, le grand port du pays du soleil levant. Et donc du coup, à mon avis, on va suivre leur vie à Shanghai.
voilà, en étant juive, et on va comprendre ce qu'il s'est passé, comment est leur vie, comment se déroule leur vie à Shanghai. Voilà, donc c'est une histoire que je ne connais pas. Je ne savais absolument pas qu'il y avait des survivants, enfin des survivants entre guillemets, des gens qui avaient fui l'Allemagne et qui étaient allés jusqu'à Shanghai. Je ne le savais absolument pas. Donc je vais en apprendre un petit peu plus avec ce livre-là que je suis aussi très pressée de lire. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc la juive de Shanghai de Marek Alter, donc aux éditions XO Éditions. Voilà. Donc, et mon dernier livre que je me suis acheté à mon espace culturel de chez Leclerc, donc il s'agit de Tiffany McDaniel, L'été où tout a fondu aux éditions Galmenster. Alors, Tiffany McDaniel, j'avais beaucoup aimé Betty, ça avait été vraiment une grosse claque pour moi. Ça avait été un gros coup de cœur, une grosse claque, tout ce que vous voulez. Enfin bref, je sais que j'avais vraiment surkiffé ce livre. Et du coup, j'ai su qu'elle sortait donc, enfin que Galmenster ressortait son tout premier roman, donc L'été où tout a fondu. Voilà, et j'ai hésité à l'acheter parce que j'ai été un petit peu influencée. Donc je me suis dit, est-ce que je me l'achète ou pas? Et au final, j'ai vu qu'il y avait de très très bons retours par rapport à cette histoire. Et je me suis dit, allez, on se pose plus de questions, on se l'achète et puis c'est bon. Donc du coup, je me le suis acheté et je ne regrette pas parce que moi, Tiffany McDaniel, je l'adore et je suis vraiment très pressée aussi de lire ce livre. Donc là, on se retrouve donc en Ohio à l'été 1984, donc à alors par contre, je sais pas le nom. Je sais pas comment on dit, donc on dit à Brett Z, je sais pas comment on dit, enfin bref. En Ohio, on est avec un procureur, donc le procureur Autopsy Bliss, voilà, qui va publier donc dans un journal local, donc il va inviter le diable à venir lui rendre visite. Donc le diable va arriver donc sous la forme d'un garçon noir, voilà. Et donc par rapport à ça, il va se passer des choses assez, comment dire, étranges, voilà, qui vont arriver, qui vont affecter les habitants de la ville de Bretz, je sais plus quoi, je sais pas comment on dit en fait, Bretz en Ohio. Voilà, donc on va voir ce qui va se passer, mais ce livre a de très très bons retours. Et je n'en doute pas parce que Tiffany McDaniel a une plume magnifique. J'avais vraiment beaucoup aimé Betty et je suis vraiment très pressée de lire ce livre. Voilà, donc si ça vous tente. Donc Tiffany McDaniel, L'été où tout a fondu aux éditions Galmenster. Alors maintenant, je vais vous présenter les livres que j'ai achetés au furet. Donc je me suis acheté le livre de Pip Williams, pardon, Williams, donc La collectionneuse de mots oubliés, donc aux éditions Fleuve, tout simplement. Voilà, donc on est encore dans le passé. Donc on est à Oxford, on est avec Esme qui a grandi entourée de mots, qui est une fervente lectrice et qui a un père qui est lexicographe, voilà, et qui rassemble des définitions de mots pour créer le premier dictionnaire d'Oxford. Sauf que le problème, c'est que Esme se rend compte que dans ce dictionnaire, il n'y a que des mots masculins. Voilà, il n'y a pas beaucoup de mots féminins, voire pas du tout. Et du coup, elle trouve que c'est vraiment, comment dire, injuste vis-à-vis des femmes, tout simplement. Et donc, du coup, elle a décidé de faire son propre dictionnaire à elle, mais en mettant cette fois-ci et des mots masculins, je pense, et des mots féminins. Voilà, tout simplement.
elle a décidé de contrer son père pour, voilà, pour ne pas, pour que, comment dire, pour donner la parole à des femmes, voilà. Attends, elle décide alors de sauver les paroles de ces femmes, voilà, tout en traçant sa voie dans une société encore très étriquée, parce qu'à cette époque-là, les femmes n'avaient pas encore, comment dire, on leur donnait pas encore le choix, leur voix, enfin voilà, on les écoutait pas encore vraiment. Voilà, donc Esme commence à constituer son propre dictionnaire, celui des mots oubliés, tout simplement. Voilà. Donc la collectionneuse de mots oubliés de Pip Williams aux éditions Fleuve. Donc le deuxième livre que je me suis acheté donc au furet, ce n'est autre que le livre de Stacey Walls, La nurse du Yorkshire, aux éditions Michel Lafon. Donc Stacey Walls, j'adore cette autrice, donc j'ai lu Les sorcières de Pendle que j'avais beaucoup aimé, et j'ai lu L'orpheline de Fortside, voilà, que j'avais aussi beaucoup aimé, et là j'ai vu qu'elle sortait un nouveau livre, donc La nurse du Yorkshire, donc magnifique couverture, voilà, de livre, elle est sublime. De toute façon, les couvertures de cette autrice sont toujours sublimes, et j'aime beaucoup cette autrice parce qu'elle, alors là je sais pas si elle va partir dans un passé présent, mais dans ses livres elle part toujours, enfin pas vraiment dans un passé présent, mais ouais, un petit peu quand même. Elle va raconter la vie d'une personne, et puis au fur et à mesure on va comprendre qu'il y a un lien avec certaines choses. Donc là, on va partir avec une jeune nurse, voilà, fraîchement diplômée, Ruby. On est en 1904 dans le Yorkshire, pardon. Et donc elle va aller dans une famille, la famille England, si je le prononce bien. Voilà, donc pour soigner les enfants, hein, vu qu'elle va être nurse, donc elle pense que c'est vraiment une place inespérée pour elle. Sauf que il y a des choses qui vont se passer dans cette famille qui sont assez étranges, et elle va se demander si c'est vraiment un bon choix qu'elle a fait, voilà, en débarquant dans cette famille, tout simplement. Donc je pense que je vais beaucoup aimer cette lecture aussi. J'ai vraiment hâte de le lire. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc La nurse du Yorkshire de Stacey Walls aux éditions Michel Lafon. Et très belle couverture. Et même l'intérieur, chaque chapitre à chaque fois elle le fait très très bien. Chaque chapitre a son petit dessin. Voilà, donc là on a une lampe. Après je sais pas, je ne sais plus. Là, regardez, on a une petite fleur. Voilà. Et à chaque chapitre, il y a vraiment. Alors après, je sais pas s'il y a qu'une fleur et une lampe, ou s'il y a autre chose. Je ne sais pas du tout, mais je crois qu'il y a que ça en fait. Mais c'est toujours de très très belles histoires, et elles sont toujours très touchantes, et les couvertures de cette autrice sont juste magnifiques. Moi j'aime beaucoup, et elle parle toujours dans le passé. On est toujours dans les années, donc soit dans les années 1800, et là on est en 1904, donc voilà. Mais moi j'adore ces histoires, j'adore sa plume, j'adore la façon dont elle les raconte toujours très très bien, et voilà. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Donc La nurse du Yorkshire de Stacey Walls aux éditions Michel Lafon. 3 fois que je le dis, hein, si vous le savez pas, voilà. Alors, donc troisième livre que je me suis acheté donc au Furet du Nord, donc le nouveau livre de David alors attendez, Lagerkrantz, alors je sais pas du tout si ça se dit comme ça, donc Obscuritas, une enquête de Reik et Vargas. Aux éditions, donc c'est HarperCollins Noir. Voilà. Donc, oui, le livre est un peu abîmé. Alors, je l'ai acheté comme ça. Malheureusement, je ne l'ai pas vu tout de suite. Et puis, c'était trop tard quand je l'ai acheté. Donc, David, pardon. Pourquoi David?
David Lagercrantz est l'auteur milléniums, des derniers milléniums, donc 4, 5, 6. Alors je sais pas où est-ce que ça s'arrête. 4, 5, 6. Là ça s'arrête jusqu'au 6. Voilà. Donc 4, 5 et 6. Voilà. Donc c'est l'auteur qui a remplacé l'auteur des premiers milléniums, je ne sais plus son prénom, excusez-moi. Donc voilà, donc j'ai décidé d'acheter ce livre-là parce que je ne voulais pas acheter les autres milléniums. J'avais beaucoup aimé le millénium 1, 2 et 3 que j'avais acheté en intégrale que j'ai là. Voilà, j'avais beaucoup aimé la plume du premier auteur des milléniums et j'ai pas voulu continuer pour voilà, parce que apparemment ça n'a pas eu de, enfin, pour les vraiment fans, ça a eu de très bons retours. Et puis après, enfin, c'est pas du tout la même plume, ce qui est logique. Mais du coup, j'ai voulu m'acheter un livre à part. Voilà, et comme il sortait celui-là et que c'est son premier livre avec ces premiers personnages-là, Rec et Vargas, du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de tenter, voir si la plume me plaît. Donc, du coup, je me suis acheté ce livre-là. Voilà. Donc là, on est. Alors, je sais pas du tout où on est. Je ne connais pas. Donc, affaire Jamal Kabir. D'accord. Donc, un arbitre de football est assassiné. Donc, après un match. Donc, on a un premier suspect. Euh, Et donc, du coup, on va faire la connaissance de Micaela Vargas, qui est une jeune policière ambitieuse. Mais c'est sa première enquête, donc du coup, elle est un peu inexpérimentée. Et du coup, ouais, je pense qu'on va faire appel à Ray, qui est un brillant psychologue qui va être effectivement consulté sur l'affaire. Voilà. Et donc, ce duo, apparemment, va faire face au CIA, à la CIA. Et voilà, et donc on va partir sur une affaire avec des talibans, des choses comme ça. Alors je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Là, je vous ai un peu résumé la quatrième de couverture. On verra bien, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Je vous dirai si la plume de l'auteur me plaît, on verra bien. On va au hasard, hein, j'essaye. Voilà. Donc David Lagercrantz, Obscuritas, une enquête de Rec et Vargas, aux éditions HarperCollins Noir. Voilà. Ensuite, donc le dernier livre que je me suis acheté au furet, donc ce n'est autre que le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Soleil sombre. La traversée des temps, donc c'est le tome 3 aux éditions Albin Michel. Donc vous savez que j'adore la plume d'Éric Emmanuel Schmitt, que j'ai lu les deux premiers livres de sa traversée des temps, que j'attendais le troisième avec impatience, et dès que j'ai vu qu'il était sorti, je me suis précipitée dessus pour pouvoir me l'acheter parce que j'adore cette saga. Voilà. Il y aura 8 livres. Voilà, là on est au troisième. On va être en pleine Égypte, donc on va retrouver Noam qui va poursuivre donc sa traversée de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Oh là là. Ouais. Il va essayer donc durant son périple de retrouver Nora, donc la femme qu'il aime. Voilà, cette fille que je ne... Enfin, c'est pas que je la supporte pas, c'est que je ne lui fais absolument pas confiance. Voilà, j'ai l'impression que Noam va se faire bien couillonner, si on peut dire ça comme ça. Je ne l'aime pas du tout. Donc là, on va se retrouver sur les rives du Nil en 1650 avant Jésus-Christ. Et on va, comment dire, découvrir donc comment fonctionnait l'Égypte à cette époque-là. Donc là, dans cette histoire, donc Noam va se retrouver dans des maisons de plaisir à la maison des morts. Voilà, on va savoir comment à cette époque-là on embaumait les morts. Donc il va se retrouver aussi donc dans des maisons closes, si on peut appeler ça comme ça. À l'époque ça s'appelait des maisons des plaisirs, voilà. On va se retrouver aussi dans des quartiers hébreux au palais des pharaons. Et bien évidemment on va faire la connaissance de Moïse. Voilà.
et voilà, et donc dans toute cette histoire, il va essayer de retrouver Noura, et puis bon, je pense que ça va être une belle traversée, et j'ai vraiment très très hâte de retrouver la plume d'Éric Emmanuel Schmitt, et de retrouver Noam avec enfin toutes ces petites péripéties. J'avais beaucoup aimé la cité perdue, c'était pas la cité perdue, je sais plus. Attendez, c'était pas. Ah, et bien sûr, il va pas le mettre. Bah non. Pourquoi est-ce qu'il mettrait ces autres? Ah là là. Eric. Alors, attends. Du même auteur. Voilà. Paradis perdu et la tour de Babel. C'est la tour de Babel. Je sais. C'est la porte du ciel, n'importe quoi. La porte du ciel avec la tour de Babel. Enfin, on voit la tour de Babel qu'il y a dedans. Voilà. Donc, j'avais beaucoup aimé la porte du ciel et enfin les deux autres. Et donc voilà, et donc comme vous le savez, je suis pressée de retrouver la plume de l'auteur, son histoire, parce il nous fait vraiment traverser tous des siècles comme ça, et moi j'adore le personnage de Noam. Alors je ne vous dis pas, son premier livre, j'ai eu du mal à rentrer dedans, et puis et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une illumination, voilà, d'un seul coup ça a coulé tout seul. J'ai lu le livre et je pouvais plus du tout me détacher de cette lecture. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé à apprécier mes lectures. Et c'est pour ça que je continue de lire cette saga. Voilà. Donc Éric Emmanuel Schmitt, Soleil sombre, La traversée des temps, le tome 3 aux éditions Albin Michel. Voilà. Et en dernier, donc le dernier livre, celui-là je me le suis acheté. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bref. À Auchan. Voilà. Donc c'est un livre fantastique. Donc Forgery of Rose. Alors désolé pour mon accent anglais, mais je parle anglais comme une vache espagnole, donc faut pas faire attention. Donc de Jessie S. Olson aux éditions Big Bang. Voilà. Donc c'est une magnifique édition. Regardez-moi ce livre, il brille comme tout. Regardez-moi ça. Il est juste sublime. Voilà. Donc l'intérieur est comme ceci. Voilà. Et les premiers chapitres. Attendez, j'en ai un là. Voilà. Voilà comment est-ce qu'il se présente. C'est écrit très très gros et apparemment l'histoire a l'air d'être pas mal. Je l'ai vu passer et j'ai essayé d'écouter ce que la personne disait par rapport au livre et la personne m'a vraiment donné envie de le lire. Je me force à pas sauter dessus tout de suite. J'ai envie de, de le garder pour le moment. Voilà. Parce que sinon je pense que je le lirai tout de suite, mais j'ai envie de me laisser le temps. Voilà, donc dans cette histoire, on est avec Mira, qui est une artiste peintre qui a, comment dire, un talent. Elle peut, en dessinant des personnes, changer leur apparence. Donc par exemple, si la personne a des yeux verts, et ben elle peut les changer en bleu. Et au moment où elle les change en bleu, et ben la personne, au lieu d'avoir les yeux verts, elle a les yeux bleus, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle avoir un talent. Le problème, c'est que ce talent ne plaît pas à tout le monde et que ces personnes-là qui ont certains talents sont poursuivies. Donc du coup, Mira est obligée de garder pour elle ce don qu'elle a parce qu'elle a une jeune sœur à charge qui s'appelle Lucie et qui est très très malade, malheureusement. Et un jour, il va y avoir apparemment le gouverneur de la ville où elle est, voilà, qui va venir la voir avec sa femme. Et sa femme va lui demander tout simplement de bien vouloir dessiner donc son fils, son deuxième fils, qui est mort, tout simplement. Et elle va lui demander de le ramener à la vie. Voilà, parce que personne ne sait qu'il est décédé. Voilà, aucun des membres de la maison ne le sait et personne dans la ville ne sait que ce jeune homme est mort. Et donc du coup son rôle à elle, ça va être de ressusciter donc ce frère, enfin ce fils, voilà, ce frère parce qu'il a un frère aîné, voilà. Et voilà, et elle va se rendre compte qu'il se passe des choses vraiment très très étranges dans la maison de ce gouverneur,
tout ça, voilà, tout simplement. Et voilà. Et donc il va y avoir un mystère un peu plus dangereux et voilà, et on va découvrir à mon avis plein de choses, on va découvrir un monde magique, mystérieux, on va faire la connaissance de Mira et voilà. Et donc je suis vraiment très pressée de lire ce livre. En plus il y a, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit, voilà, un petit marque-page en tissu, voilà, rouge, qui est trop... De toute façon ce livre est magnifique, hein. C'est un hardback, voilà, c'est une couverture rigide, voilà, et ce livre est très très bien fait, et il est très très beau. C'est un peu comme La vie invisible d'Eddie Larue, voilà. C'est la même maison d'édition. C'est fait exactement de la même chose, sauf que là, il n'y a aucun dessin sur la... Enfin, puis les pages sont blanches. Voilà, elles ne sont pas noires ou rouges. Voilà, mais voilà, c'est à peu près la même façon de faire. Et je suis vraiment très pressée de lire ce livre. Voilà. Donc voilà donc pour ce book haul. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que les livres que j'ai achetés vous donnent peut-être envie. Voilà, donc moi en ce moment je suis en train de lire Stephen King, Billy Summer aux éditions Anne Michel. Voilà, alors je commence, hein, je suis qu'au début. Voilà, donc j'ai fini de lire Les rites de l'eau d'Eva Sáenz Garcia de Ulturi. Voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai fini de lire mon Sherlock Holmes, La vallée de la peur. Voilà, donc du coup maintenant je lis celui-ci, donc le Stephen King, et après donc je lirai Le monde des premiers de Lucy Thomason, voilà, aux éditions Naos. Voilà. Et je vous ferai un bilan lecture quand j'aurai lu tous mes livres, tout simplement. Voilà. Donc je vous souhaite donc un très très bon week-end, de très très bonnes lectures, et moi donc je vous retrouverai donc comme je vous l'ai dit donc pour un nouveau bilan lecture la prochaine fois. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.